Elisa Lam, parlons de ce qui lui est réellement arrivé ce jour-là. Elle doit, à ce moment-là, se demander pourquoi l'ascenseur ne marche pas. Là, on voit qu'elle regarde si quelque chose la suit. Je dis bien quelque chose la suit. Là, elle se cache, car elle a peur que quelque chose la voie. Même qu'elle est terrifiée, apparemment. Et l'ascenseur qui ne fonctionne pas doit empirer le stress. Elle regarde longuement, car elle ne voit personne arriver, ce qu'elle trouve bizarre. Regardez bien, à ce moment-là, on dirait qu'elle se bouche les deux oreilles pour ne pas entendre ce qu'une personne lui dit. Mais on sait qu'il n'y a personne, pas d'humain. Première chose, que c'est une attaque démoniaque. L'ascenseur ne fonctionne pas. Or, normalement, un ascenseur se referme automatiquement au bout de 10 secondes, voire moins. À part si quelqu'un met la main. Or là, personne ne la met. Deuxième preuve, là, elle est manipulée par le démon. On la voit être complètement désarticulée avec ses bras et ses mains, ce qui, selon moi, peut être fait que par un esprit. Là, juste là, à ce moment précis, je remets la vidéo. Là, juste là, à ce moment précis, je remets la vidéo. Eh bien, elle s'arrête un coup sec pendant quelques secondes. C'est typique d'une incorporation démoniaque, donc d'une possession. Et c'est ensuite qu'Elisa Lam est amenée sans aucun doute à sa mort. Il faut savoir que la porte pour aller en haut est verrouillée, donc personne ne peut y aller, sauf un esprit ou dans ce cas un démon, qui lui a le pouvoir nécessaire de faire passer un corps à travers quelque chose de solide. De plus, elle ne s'est pas suicidée, car aucune fille se suiciderait complètement nue. Et le château d'eau, c'est exactement 3 mètres à quelque chose près. Et il n'y a aucune échelle. Alors des gens vont parler d'un tueur en série. Petit détail, l'ascenseur se referme. Le démon n'a plus besoin de bloquer Elisa Lam. Quand un tueur en série tue dans un hôtel, il la laisse sur place, ou alors il la découpe avec une scie, ou il la met dans un sac. Mais dans un sac, il aurait fallu qu'il ait les clés pour aller là-haut et demander qu'on lui ouvre. Trop risqué. On lui aurait demandé d'ouvrir son sac. Mais de toute manière, c'est pas possible, car en général, ils laissent la victime sur place. Ils s'en foutent, le chambre n'est pas à leur prénom, mais un nom d'emprunt ou le nom de la fille. Et avec un sac, ça aurait été trop risqué, car il sait qu'avec les caméras, il se serait fait prendre. De plus, dernière chose, Elisa Lam était au 13e étage, ou 14e étage. Or,
un tueur en série préfère les étages plus bas. Je les étudie, c'est pour ça que je pense ça, pour partir plus vite. Des gens parlent de bipolarité, schizophrénie, sérieux, rien vous choque dès qu'il y a une histoire paranormale qui sort. Quels mots les scientifiques et les sceptiques sortent. Ah, mais elle était schizophrène. Avec eux, c'est toujours la même. Elisa était en parfaite santé. Donc, la seule théorie possible, c'est une attaque démoniaque. Regardez, dès qu'elle est possédée, eh bien, elle part les bras en avant, comme quand on croit qu'une personne est somnambule. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo sur le somnambulisme, car ça aussi, on raconte des conneries. Merci les scientifiques.